Tours, Indre-et-Loire. Le réseau des bibliothèques se compose de 7 succursales et 2 bibliobus. Située en bordure de la Loire, au cœur de la ville, la bibliothèque centrale abrite les collections de documents en accès direct, les réserves, les services administratifs de l'équipement et les collections précieuses de manuscrits anciens. À proximité immédiate du bureau de la direction se trouve le bureau du bibliothécaire puni. Bonjour, je suis le bibliothécaire puni. Je vous invite à découvrir avec moi le génie du lieu à la bibliothèque de Tours, parce que moi j'ai découvert plein de choses. Aujourd'hui, n'oubliez pas de signer. Si les auteurs de grands bâtiments publics n'apposent pas toujours leur nom sur leur création, ils y laissent néanmoins leur marque. Ainsi, Pierre Patou et les frères Dorian, architectes de la bibliothèque centrale, ont participé à la pose de la première pierre, sur laquelle on peut encore lire leur nom aujourd'hui. On y trouve aussi ceux des personnalités officielles également présentes ce jour-là. Il ne s'agissait pas vraiment de la première pierre de l'édifice, car les sous-sols et le rez-de-chaussée avaient déjà été construits. Au quartier des Fontaines, en revanche, l'espace Jacques Villeray a bénéficié d'une pose solennelle de première pierre en 1994, avant son ouverture en 1998. Le bloc est toujours là, petit et presque caché. La médiathèque des Fontaines a intégré le bâtiment en 2000, après concertation avec les habitants du quartier. Pas de pierre à inaugurer ou à sceller à la médiathèque François Mitterrand à Tours-Nord. Acier, verre et résine témoignent du style résolument contemporain de l'architecture de Sophie Berthelier, Philippe Fiche et François Tribouillet. Cependant, une patte, et non des moindres, marque de son empreinte tout l'édifice. Celle de Georges Louis Borges, dont un poème de 1978 peut se lire sur les façades et les plafonds. Les hommes inventèrent et fixèrent dans la pierre ou dans le métal ou sur le parchemin tout ce qu'enferme la terre ou que modèle le songe. Voici leur travail, la bibliothèque. Une autre signature plus humble, plus émouvante aussi, a existé à la bibliothèque centrale. Celle d'un maçon qui a plongé sa main dans le plâtre frais et en a laissé l'empreinte sur un mur abattu lors des travaux de rénovation en 2012. Un souvenir de 1957. À bientôt pour une nouvelle chronique du bibliothécaire puni.